Donc, je vais donner mon avis sur le monde du travail. Je viens d'avoir 20 ans et ça fait une année que j'ai travaillé. Ça fait 11 mois précisément. J'ai fait une vidéo comme ça il y a un peu plus d'un an, quand j'avais encore 18 ans, qui exprimait mon avis par rapport à ça. Là, je voudrais faire un peu une mise à jour par rapport à ce que j'ai vécu cette année, entre guillemets. Entre guillemets, non, mais ce que j'ai vécu cette année. Donc là, j'ai fait un an en alternance dans une boulangerie. Donc le lundi, mardi, j'étais en cours. Le reste de la semaine, au travail à la boulangerie. En sachant que c'est pas un taf euh, qui me plaît vraiment. Dans le sens où d'abord, je vais exprimer le point positif. Le seul gros point positif, c'est le côté social. Le côté social, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est quelque chose dans lequel je me suis amélioré. Parce qu'au début, j'étais là, j'étais tout timide, je savais pas trop me foutre. Et là, je me suis amélioré. Je suis plus à l'aise, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les collègues. Euh, je suis plus à l'aise dans l'environnement, tu vois. Et je trouve que ça m'a vraiment aidé parce que ça me, ça me force tous les jours, quand je suis au travail, à, à parler à plein de gens. Des gens que je connais pas, des gens que je connais un peu, du coup, mes collègues, ou bien les clients réguliers. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que moi, je suis pas un gars forcément ultra qui va vraiment vers les autres, ultra ouvert. Après, c'est le style de personne que je veux devenir, un gars qui a pas peur d'aller vers les autres, etc. Même si je sais qu'il y a la part de, de ce qu'on est. Du coup, je sais que je suis pas un gars comme ça. Je vais pas devenir le gars le plus extraverti qui parle vraiment à tout le monde. Mais je sais que je vais faire des efforts là-dessus. Parce que le fait de connaître des nouvelles personnes, de faire des liens comme ça peut m'ouvrir ça peut me donner à plein de rencontres, plein de choses possibles que je peux dans la vie. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, tac, tac. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps où il disait les liens les plus puissants, c'est les liens faibles. C'est pas forcément les liens les plus forts, tes meilleurs amis, ta famille, mais c'est les liens des gens que tu as rencontrés comme ça. Hop, tu rencontres un gars, hop, en fait, c'est un architecte, le gars, il va construire ta maison. Ou hop, le gars là, il connaît en fait un gars qui peut t'aider dans ton travail ou qui peut t'aider dans ton sport. Du coup, c'est pour ça, le côté social, c'est le gros point positif, parce que je me suis amélioré là-dedans et c'est quelque chose que j'aime. Je kiffe, hop, parler un peu avec mes collègues, même s'il y a des collègues avec lesquels je suis plus à l'aise que d'autres, il y a des collègues, avec lesquels, je parle, plus qu'à d'autres. Forcément, bah, après ça dépend, les affinités et cetera, même si, heu, j'ai un peu des affinités avec tout le monde dans le sens où je suis en bon terme avec tout le monde. Je peux parler normal avec tout le monde. Il y a y a personne que j'aime pas, tu vois? Moi, je suis un gars, j'aime tout le monde. Moi, je suis un gars, j'ai pas de de haine ou de: «Ah lui, je l'aime pas». Non, vraiment, je kiffe un peu tout le monde. Hem, Même une collègue, il y a une collègue qui râlait, qui cassait les couilles, qui râlait pour tout. Même elle, maintenant, en vrai, je l'aime bien. Bon, elle râle moins, mais ça elle a pas changé son caractère. C'est un caractère que j'aime pas, sa manière d'être, j'aime pas, mais j'ai appris à passer au-dessus, tu vois? Et à me dire: «OK, je m'entends bien avec elle, elle est dans le fond, c'est une bonne personne», tu vois? Du coup, ça sert à rien d'être, aigri envers, des gens, tu vois? Du coup, c'est le gros point positif. Après, il y a un autre point positif que j'aime bien, qui est que toutes les semaines, on change d'horaire. Par exemple, une fois, je peux être en matin, je peux faire des 6 heures midi, parfois je peux faire des 14 h 19 h 30, parfois je peux faire des 10 h 15 h, des délires comme ça. Ça, c'est un gros point positif que j'ai noté, le fait de changer tout le temps d'horaire. Je me lasse pas des horaires. Parce que des fois, je peux me dire, ouais, se lever tôt ou bien avoir toutes les après-midi de prise, ça peut être chiant. Mais là, le fait d'avoir des horaires qui changent toutes les semaines, en vrai, je m'en suis rendu compte. Au début, je savais même pas, mais j'aime bien de fou. Après, c'est vrai que ouais, faut s'organiser à chaque fois différemment en fonction des semaines, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Du coup, ouais, ça serait les deux gros points positifs. Après, point négatif, c'est redondant, c'est répétitif. Même si oui, le côté social, ça enlève ce côté redondant, c'est toujours la même chose. Ouais, OK, des fois, tu as des nouveaux produits, mais tu sers toujours les mêmes baguettes de pain, tu sers toujours les mêmes produits, tu es toujours dans le même environnement surtout.
C'est ça qui est chiant. Tu toujours dans la même boulangerie, dans le même environnement. Ça me fait chier. Et aussi le fait qu'il y a que 5 semaines de congés payés par an. Tu peux pas bouger, t'es pas libre. Moi, je suis un gars, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir un peu le monde entier. Un job comme ça me convient pas. Un job comme ça me convient pas. Et c'est pour ça que là, en parallèle, j'ai pris un accompagnement pour un business qui est YouTube Auto. En gros, c'est pour t'expliquer, en gros, créer des vidéos YouTube avec l'IA dans une niche précise. Et par rapport à ça, mettre des liens d'affiliation dans la description à YouTube. Donc, les gens, ils sont intéressés par la niche. Ils sont intéressés par les produits que tu mets en vente et tu fais de l'argent par rapport à ça. Tu touches une commission. Au début, là, je voulais avoir mon BTS et faire ça là, tout l'été charbonné. Et fin de l'été, vivre de ça. Là, j'ai perdu ce sentiment d'urgence parce que j'ai pas eu mon BTS. Du coup, là, je refais un an. C'est vrai que je me bouge moi le cul pour ça. Je me bouge moi le cul parce qu'en vrai, là, je me dis, j'ai un an encore. Mais il faut que je me bouge le cul parce que le problème du salariat, enfin, pas du salariat, mais mon problème, je dis pas que le salariat, c'est bien, c'est mal, parce qu'il y a plein de gens, ils vont dire, ouais, va dans l'entrepreneuriat, le salariat, c'est pas bien. Non, en gros, si t'es bien dans le salariat, si t'as un métier que tu kiffes, frère, fais un métier que tu kiffes. Moi, je sais que je veux voyager. euh, donc le salariat, c'est dur. Mais encore, ça veut rien dire parce que je peux être salarié, mais travailler que sur l'ordi. Donc là, ça m'irait. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose que j'aime particulièrement, même si je trouve ça inspirant, les gars qui sont là-dedans. Mais ce que je veux le plus, c'est genre travailler sur un ordi pour pouvoir bouger peu importe où. Après, en soi, le fait de travailler sur un ordi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de bouger. Mais pour l'instant, la seule solution que je vois, c'est de travailler sur un ordi. Après, oui, tu peux faire des métiers en extérieur où tu voyages, mais t'es pas autant libre. T'es pas autant libre que si tu travailles sur l'ordi. Et donc, ce que je voulais dire, euh, là, un piège dans lequel je me ressens, c'est que là, le taf dans lequel je suis, il est assez pas bien pour que j'ai envie de bouger et que je me sente mal dedans, mais il est assez bien pour me dire, en vrai, ça va, t'es pas si mal. Je m'entends bien avec mes collègues, le taf, ça va, et le taf, il est pas dur. Le taf, c'est pas comme si t'es maçon, tu travailles dehors en hiver, en été. C'est pas comme si tu règles des problèmes compliqués. Le taf, il est tranquille. Mais à côté de ça, je peux pas voyager. J'ai que 5 semaines de congés payés par an. C'est rien du tout, frère, 5 semaines. Moi, je veux 5 semaines dans le mois. Il y a pas 5 semaines dans le mois, mais moi, je veux ça. Après, il faut mettre les efforts en place pour pouvoir changer de travail et mettre les efforts en place là pour YouTube Auto. Euh, Sinon, c'était une année quand même que j'ai aimé, même si il y a des moments j'avais la flemme, je me sentais pas à ma place. Après, même si tu fais quelque chose que t'aimes, tu auras la flemme à des moments forcément. Mais tout dépend. Il y a eu des moments où j'étais vraiment saoulé par le taf, surtout en hiver quand tu commences à 6 heures du mat, quand tu es dehors, quand il fait nuit. Là, j'étais là, je commençais à 6 heures du mat, là, mais c'était l'été. Tu sors, il faisait jour, tu sors en t-shirt, short, c'est en pétard. L'environnement, ça joue aussi. L'environnement, ça joue. Parce que quand tu es là, quand il fait jour à partir de 7 heures, 8 heures, quand dehors il fait -40, c'est compliqué. Là, déjà, depuis l'été, je me sens beaucoup mieux dans le travail parce que l'environnement autour, il est plus plaisant, il est plus agréable. Donc c'est ça mon ressenti global. Le gros point positif, c'est le côté social. Et c'est vrai que le fait d'avoir un travail en ligne et de voyager un peu partout, c'est là où ça peut être difficile pour le côté social parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Mais c'est vrai que si je suis tout le temps sur l'ordi et que je voyage mais que je parle à personne, je vais me sentir seul. C'est pour ça que je veux être un gars qui parle à plus de gens, qui va vers les gens, qui a pas peur d'engager la conversation, de peut-être être gêné. Être gêné, tout dépend. C'est toi qui décides si t'es gêné ou pas. Il y a une situation gênante, tu mets deux personnes dans la même situation, il y a quelqu'un qui va être gêné à mort, l'autre il va dire je m'en bats les couilles, je suis pas gêné. Donc c'est en lien. Je veux bouger comme ça.
faire un job sur l'ordi, un travail sur l'ordi et à côté, être être moins gêné, parler plus aux gens. C'est peut-être ça aussi, qui fait que je travaille pas tant pour YouTube Auto. J'ai peut-être cette peur de l'inconnu, de: «Ah, quand ça va marcher, j'aurai enfin je toucherai enfin, la vie que j'ai en tête depuis 4 ans». Mais forcément, il y aura des imprévus. Dans tous les cas, il y a des imprévus. Est-ce que c'est grave? Non, c'est justement ça. Hop, il y a des imprévus, on les résout. C'est ça qui fait la beauté de la vie, parce que si tu pourrais tout prévoir, en vrai, ça serait chiant. Moi, je suis un gars, j'aime bien beaucoup réfléchir, tout prévoir. Mais je peux pas, je peux pas. Mais c'est ça qui fait la beauté de la vie d'à côté. Vas-y, je vais te... Oh, il y a un chat. Psst, psst. Wesh, il vient, bâtard. Mais sinon, hein, je vais te laisser là-dessus. Oui. Waouh, j'ai arrêté la vidéo. Du coup, je vais dire, comme d'hab, le chat, normalement, il va sortir par là. Carrément, on le voit même pas. Là-bas. Vas-y, je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.